Masechet Nazir Daf Mem, on va commencer par la Metet Amoudbet au milieu de la page. Nazir, chez Gileah, Ben Beta'ar, Ben Bezoug, Oshe Sifsef Kolsheu Hayav. Nous avions appris dans la Mishnah qu'il est interdit pour le Nazir de se couper les cheveux pendant toute la période de Nézirut, pendant tout le Nézira, et il n'y a pas de différence entre la manière comment il s'est coupé les cheveux, que ce soit avec des ciseaux ou avec une lame de rasoir. Dans tous les cas de figure, il est sanctionnable, il est en infraction et passible de sanction, et ce, même pour un cheveu, même s'il n'a coupé qu'un seul poil de sa tête, un seul cheveu, le nazir est en infraction. C'est ce qu'on appelle kol shehu. Kol shehu, ça veut dire même un cheveu. La Baraïta à ce propos nous enseigne Tanu Rabanan, Ta'ar, Enli ela Ta'ar, Talash miret sifsef kol shehu minayin, Talmud lomar, Kadosh ihye, Gadel pera se'ar rosho, Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Ta'ar, Enli ela Ta'ar, miret talash sifsef kol shehu, Patour. Donc dans cette baraïta, nous retrouvons une mahloket fondamentale entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Ce que nous avions appris dans la Mishnah, à savoir que l'interdiction qu'a le nazir de se couper les cheveux, ce n'est pas uniquement avec une lame de rasoir, mais même avec des ciseaux, c'était l'opinion de Rabbi Yoshia. Mais Rabbi Yonatan, dans la Baraïta, s'y oppose. Et il dit clairement que l'interdiction, elle n'a lieu qu'avec une lame de rasoir. Mais avec des ciseaux ou une crème épilatoire, il n'y a aucun problème. Puisque la Torah a écrit clairement à propos du nazir, je vous lis le passouk, vous l'avez du côté droit. Si vous regardez la colonne de droite, c'est écrit Kol yeme neder nizro ta'ar lo ya'avor al rosho ad melot hayamim asher yazir lachem kadosh yeh gadel pera se'ar rosho. C'est-à-dire, la Torah interdit le nazir de faire passer une lame de rasoir sur sa tête. Donc on ne peut pas plus clair. La Torah a dit de manière explicite qu'il est interdit de se raser à la lame de rasoir. Donc, si ce n'est pas un rasoir, ce sont des ciseaux ou une crème dépilatoire, eh bien, il n'y a pas de issour. C'est ce que dit Rabbi Yonatan. Alors, la question est de savoir comment se fait-il que Rabbi Yoshia s'oppose à cela. Pourtant, il est écrit clairement Ta'ar. La réponse, c'est que l'interdiction, elle est composée de deux parties. Négative, positive. Interdiction, obligation. C'est-à-dire, dans la Torah, nous avons 248 obligations et 365 interdictions. En hébreu, comment ça s'appelle? Mitzvat aseh, mitzvat lot aseh. Alors Rabbi Yoshia nous dit très subtilement, certes, dans le lot aseh, il est écrit ta'ar, mais dans le aseh, il n'est pas écrit ta'ar. C'est-à-dire, le nazir qui va prendre des ciseaux et il va se couper les cheveux avec des ciseaux ou avec une crème dépilatoire, certes, il n'aura pas transgressé l'interdiction de Ta'ar lo ya'avor al rosho. La lame du rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est vrai. Il ne sera pas en infraction par rapport au lo ta'aseh. Mais il sera en infraction par rapport au aseh. Il sera en infraction par rapport à l'obligation de laisser pousser ses cheveux. Alors Rabbi Yoshia a dit, il y a deux éléments dans la Torah. Il y a l'interdiction et l'obligation. L'interdiction, c'est vrai que c'est que le rasoir.
Mais l'obligation, c'est de laisser pousser ses cheveux. Si on te dit laisse pousser les cheveux, peu importe comment tu les coupes, tu es en infraction, même avec des cheveux ou avec une crème. Donc c'est ce que dit Rabbi Yoshia. Pourquoi Rabbi Yonatan s'y oppose? D'ailleurs, la Gemara elle-même pose la question, elle dit Ve'aktiv kadosh yeh gadel pera se'arosho. Comment Rabbi Yonatan peut s'opposer à Rabbi Yoshia? La réponse, il répond ainsi, il dit comme nous l'avions expliqué la dernière fois, c'est que parfois la Torah, elle écrit une mitzvah assez indépendante, mais parfois ce n'est pas indépendant. La mitzvah assez n'est là que pour conforter le lot assez. Donc, ce qui est interdit par le lot assez est interdit par le assez. Ce qui n'est pas interdit par le lot assez n'est pas interdit par le assez. Car le assez, en l'occurrence, n'est pas indépendant. Il est intrinsèquement lié, intimement lié au lot assez. Et puisque le lot assez, c'est betar, tar lo ya'avor al rosho, ainsi le assez de kadosh iye gadel pera se'a rosho, cette obligation de laisser pousser les cheveux, elle n'est que par rapport au rasage à la lame. C'est ça ce que la Torah veut dire. Ne rase pas ta tête à la lame, laisse pousser les cheveux. Mais ne crois pas que laisse pousser les cheveux, ça veut dire que je t'interdis toute coupe. Que ce soit avec des ciseaux ou une crème. Non, je t'interdis qu'avec le rasoir. Voilà comment Rabbi Yonatan a compris. Mais Rabbi Yoshia comprend que ce sont deux choses différentes. Le lot assez, c'est le rasage à la lame, et la mitzvah assez de laisser pousser les cheveux, c'est de manière générale. Peu importe comment tu as coupé tes cheveux, tu es en infraction par rapport au assez, pas par rapport au lot assez. On continue. Maintenant, la Gemara cite une baraïta. Tanya Idar. Nous avons trouvé une autre baraïta. La baraïta que nous allons lire maintenant interprète toujours le même verset qui consiste à interdire au nazir la coupe de cheveux au rasoir. Ta'ar. Ta'ar qui veut dire la lame. La lame ne passera pas sur sa tête. Enli et la ta'ar. Ok, j'ai compris qu'il n'a pas le droit de passer la lame, le rasoir, mais talash, s'il a arraché, mirette, s'il s'est frotté avec les mains, c'est-à-dire avec une crème dépilatoire, il a fait disparaître le cheveu. Oshesifsef et Tsearo, Beyado, bien, il a frotté, pas qu'il a arraché comme ça, il a frotté jusqu'à ce que le cheveu est tombé. Minaïn, d'où sait-on que toutes ces formes de coupe de cheveux sont interdites pour le nazir? Talmud Lomar, lo ya'avor al rosho. Lo ya'avor al rosho. Il ne passera pas sur sa tête. Alors, ce qui est très, très, très curieux, on va dire, c'est vraiment atypique, on n'a presque jamais vu ça, c'est que la baraïta ici, elle est en train de séparer une phrase en deux. Elle met une virgule après le mot ta'ar, elle met un point-virgule après le mot ta'ar, et elle en fait deux interdits différents. Comme si il était écrit lo ya'avor al rosho de manière générale, et ta'ar lo ya'avor al rosho. Comme si on avait deux interdits différents. Et donc le lo ya'avor al rosho, il ne s'agit pas uniquement de la lame de rasoir, mais n'importe quel moyen de coupe de cheveux ou d'épilation est interdit, même les ciseaux et même la crème dépilatoire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment atypique, c'est du jamais vu. Parce que ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a coupé une phrase en deux et on l'a dédoublée en fait. Ta'ar, lo ya'avor al rosho. Et qu'est-ce que te dit la braïta? Enli ela ta'ar. En effet, de ce passouk, je déduis l'interdiction de se raser à la lame. Mais Minaïn, d'où sait-on qu'il est interdit aussi talash miret sifsef kol shehu,
Talmud lomar lo ya'avor al rosho. Mais c'est bizarre. Comment tu prends cette phrase du Passouk, qui est en fait la suite du mot ta'ar, et tu en fais une interdiction à part entière. C'est très curieux. Je tiens à attirer votre attention sur la curiosité de cette analyse-là, de cette manière de décortiquer le Passouk. C'est vraiment très spécial. En tout cas, la Braïta dit, si c'est comme ça qu'il faut comprendre le Passouk, lo ya'avor al rosho, mais ahar shesofenu lerabot kol davar, ma talmud lomar ta'ar lo ya'avor al rosho. Alors dans ce cas-là, la question revient. Si tu m'interdis tout, tu m'interdis toutes les formules de coupe de cheveux, que ce soit au ciseau ou à la crème, alors pourquoi tu as précisé le mot ta'ar? Le mot ta'ar, c'est un cheveu dans la soupe. C'est le cas de le dire. C'est un mot qui n'a aucune utilité. Parce qu'il n'y a pas que le ta'ar, il n'y a pas que la lame du rasoir qui est interdite. Tu me dis même au ciseau et même la crème dépilatoire. Alors, pourquoi tu as écrit le mot ta'ar? Alors regardez la belle réponse. Les filles chez l'olamadnu, les tiglahat harona, chez yebeta'ar. On nous dit comme ça. Il y a un rasage qui est une mitzvah à la fin de la Nézirut, tel que vous le savez. De la même façon qu'il est interdit pour un nazir de se couper les cheveux durant toute la période de Nézirut, autant à la fin de la Nézirut, il a une obligation de faire la boule à zéro. Après avoir apporté les 3 korbanot de clôture, Ola, Hatat, Shlamim, il se doit de se raser la tête dans le Beth Amikdash. Et sa chevelure est considérée sacrée. Kadosh. Kadosh yé gadel pera se'a rojo. Et qu'est-ce qu'on fait avec sa chevelure? On la met dans le feu sur lequel se trouve la marmite dans laquelle on a fait cuire le bélier, ce qu'on appelle Aïl les shlamim, le bélier qu'apporte le nazir comme shlamim. Eh bien, comment doit-il se couper les cheveux à l'issue de la Nézirut? Comment doit-il se couper les cheveux? Eh bien, ça doit se faire avec un rasoir à lame, et non pas avec des ciseaux, ni avec une crème dépilatoire. Voilà pourquoi est-ce qu'il fallait écrire ici le mot ta'ar au niveau du issour de se couper les cheveux pendant la période de Nézirut, pour nous faire comprendre que à l'issue de la Nézirut, quand il va apporter les 3 korbanot de Ola, Hatat et Shlamim, il va se raser par la suite. Il ne faut pas qu'il se rase avec des ciseaux. Il faut qu'il se rase d'Avka avec une lame. Et non pas avec une crème dépilatoire ou autre. Voilà comment la Braïta nous explique la nécessité d'écrire le mot ta'ar. Étant donné que à la fin de la Nézirut, il n'est pas écrit ta'ar, il est écrit Vegillah et Se'a Rosho. Vegillah et Rosho. Puisqu'il est écrit, il va se raser la tête, et il n'est pas écrit comment, avec quel outil. Donc il fallait le déduire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le déduit. De l'interdiction de se raser à la lame, on comprend l'obligation de se raser à la lame à l'issue de la Nézirut. Pendant la Nézirut, assour, à l'issue de la Nézirut, c'est une mitzvah. D'ailleurs, la Braïta ouvre une parenthèse et elle dit les lomdom imetzora ifshar chez endanim kalme hamour lehmir alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que on n'a pas fait une analogie avec Metzora? Vous le savez que le Metzora, lors de sa purification, l'un des procédés, c'est le rasage du corps entier. C'est-à-dire partout là où il y a des poils, des cheveux, il doit se raser, n'est-ce pas? Alors, ce rasage-là, il doit se faire comment? Avec la lame. Alors peut-être que Nazir doit se raser à la lame, tout simplement par analogie, avec Metzora. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire clairement et précisément Ta'ar à propos du Nazir? Elle aurait pu économiser un mot.
Et on aurait pu tout simplement, par comparaison du nazir au Metzora, déduire que le nazir doit se raser à la lame, comme le Metzora qui doit se raser à la lame. Alors, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Pourquoi n'a-t-on pas fait cette comparaison? Réponse, ils ne sont pas comparables. Pourquoi? Car le Metzora est hamour et le nazir est kal. Le nazir, c'est léger, tandis que le Metzora, c'est hamour, c'est grave, c'est sévère. Quelle est la différence? C'est que le Metzora doit se raser entièrement, alors que le nazir doit se raser uniquement la tête à l'issue de sa nésiroute. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Voilà pourquoi était-il nécessaire d'écrire clairement le mot ta'ar dans la Torah à propos du nazir, pour que l'on comprenne qu'en effet, le rasage doit se faire à la lame. Rabotaï, ce qu'on vient de dire maintenant, ça s'appelle une dracha. Une dracha, c'est-à-dire un mot de trop. Un mot de trop, la Torah ne l'a pas écrit inutilement, si ce n'est que pour faire allusion à une halacha. Allusion à quelle halacha? Eh bien, c'est qu'à l'issue du rasage, à l'issue d'un nésiroute, il doit se raser à la lame. Donc elle a écrit dans l'interdiction qu'a le nazir de se raser la tête pendant toute la période de Nézirout, elle a écrit le mot Tahar, bien que l'interdiction n'est pas que par rapport au Tahar, l'interdiction elle est même avec des ciseaux, même avec une crème dépilatoire. Alors pourquoi elle a écrit le mot Tahar? C'est pour faire allusion au Tahar qu'il faut utiliser à l'issue d'un Nézirout pour la mitzvah du rasage. Ça s'appelle une dracha. Mais Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah, nous dit que c'est beaucoup plus simple que cela. Ce n'est pas juste une allusion, c'est carrément le sens même du verset. C'est ce qu'on appelle un pshat, pirouche pashut. Regardez. Rabbi Omer eno tsarir. Rabbi dit, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. Ce n'est pas la peine d'en faire une dracha. Mais c'est ça le sens du verset. Pourquoi? Hareu Omer, ta'ar lo ya'avor al rosho. Ad melot yemen nizro. A Torah amra. Ahar melot lo tetiglahat la betar. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, il est écrit qu'il ne faut pas que le nazir fasse passer le rasoir à lame sur sa tête jusqu'à la fin de sa nésiroute. Ça veut dire qu'à la fin de la nésiroute, il doit passer la lame de rasoir sur sa tête. Vous entendez? Oui. Ça veut dire qu'on fait ça par déduction. Si tu me dis, il ne faut pas qu'il se rase jusqu'à Ad Melot Yemen Isro, ça veut dire que Bimlot Yemen Isro, Ta'ar Ya'avor al Rosho. Ça s'appelle en hébreu Miklal Lav Ata Shomea Hen. Du fait qu'on te dise, écoute, tu n'as pas le droit de te raser la tête. Mais on te dit, Ad Melot Yemen Isro. La Torah aurait pu dire tout simplement, quand il est nazir, Kol Yemen Isro. D'ailleurs, le pasouk. Regardez le début du pasouk, regardez le milieu du pasouk, comment c'est beau. J'aurais pu enlever le mot Ad Melot Ayamim. J'aurais écrit comme ça. Kol Yemen Neder Nizro. Ta'ar lo ya'avor al rosho. Kadosh yeh gadel pera se'ar rosho. Le pasouk, il est parfait. Pourquoi le pasouk a rajouté cette phrase? Ad melot ayamim asher yazir lachem. Pourquoi la Torah a rajouté cette phrase? Ad melot ayamim asher yazir lachem. Jusqu'à la fin des jours de Nézirout. Pourquoi elle a rajouté cette phrase? Puisque déjà au début du pasouk on a dit Kol yemen neder nizro ta'ar lo ya'avor al rosho. Alors Rabbeinu Akadosh il dit, c'est éclatant, ce pasouk, il est d'une lumière éclatante. Il te dit clairement, tu ne te rases pas à la lame pendant la période jusqu'à Melot Yemen Isro. Mais Melot Yemen Isro, tu te rases à la lame. Ce n'est même pas une dracha, c'est un pshat. La Gemara maintenant pose la question, elle dit, Ve'active, ta'ar lo ya'avor al rosho. La'avor alav bishne lavin. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque maintenant, d'après ce que Tanakama nous a enseigné, tu me dis que
Lo ya'avor al rosho, c'est un issour par n'importe quel moyen. Ta'ar, c'est aussi un issour. Alors ça revient en même. Je n'ai pas compris. Alors il dit la'avor alav bishne lavim. En fait, le mot ta'ar est écrit en plus dans l'interdiction et pas seulement dans l'obligation. C'est pour nous dire que quelqu'un qui utiliserait la lame du rasoir pendant la période de Nézirut, chose interdite, eh bien il n'a pas seulement transgressé le loya avor al rosho, il a transgressé ta'ar loya avor al rosho. Et donc, avor alav bishne lavim. Qu'est-ce que ça veut dire shne lavim? Il a transgressé deux interdits, la lame et la coupe de cheveux. Et donc il recevra combien de malkout? Deux fois malkout. Incroyable! Je vous ai dit que c'est quelque chose d'atypique, vraiment atypique, parce que en aucun cas, nous on aurait pu inventer une chose pareille. Pour nous, c'est une seule phrase. Où est-ce que tu vois ici deux interdictions? Zepeleplaim. Ok. Et maintenant, la Gemara nous cite l'enseignement de Rav Hasda qui est triple. 3 halachot. Amar Rav Hisda. Lilkot be'ahat. Le'akev bishtaim. L'histor enosoter. Et la berov rosho beta'ar. Rav Hisda nous enseigne 3 halachot. La première, c'est qu'un nazir qui s'est coupé les cheveux pendant la période de Nézirut, il est en infraction même pour un cheveu. Et il recevra 39 coups parce qu'il a coupé ne serait-ce qu'un seul cheveu. Même avec un cheveu, déjà, il est passible. Deuxième halakha, les akev bishtaim. À l'issue de la Nézirut, il faut se raser. Et si le nazir a laissé quelques cheveux, est-ce qu'il les quitte du rasage? Non. Imaginons, il a laissé un seul cheveu, est-ce qu'il les quitte? Oui. Oui. S'il a laissé 2 cheveux, est-ce qu'il les quitte? Non. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un me'akev, c'est-à-dire un nombre de cheveux qui empêche la mitzvah. Si on a laissé ne serait-ce que 2 cheveux non coupés, la mitzvah du rasage n'est pas accomplie par le nazir. Mais s'il a laissé qu'un seul cheveu, eh bien ça passe. Troisième halakha, l'histor enosoter et la berov rosho ou beta'ar. Troisième halakha nous enseigne Rav Hisda. Nous avions appris, si vous vous en souvenez, dans la Mishnah, que si jamais le nazir s'est coupé la tête s'est rasé les cheveux pendant la Nézirut, il s'est rasé les cheveux pendant la Nézirut, eh bien, il doit recommencer. Qui est-ce qui se rappelle? Oui, il doit recommencer et attendre une pousse de 1 semaine. Non. C'est faux. Il y a marloquette, tout dépend. Il doit tout recommencer. Pas marloquette, ça s'appelle pas marloquette. Non, c'est-à-dire- Quand on dit tout dépend, c'est pas une marloquette. Il faut dire ça dépend. Ça dépend. Alors dites-moi, Ravi, Richard, ça dépend de quoi? Tout dépend où est-ce qu'il a coupé. Allez, expliquez. S'il a coupé Le bout du cheveu. non, à la moitié et il reste il doit De quoi rester plier un cheveu. une semaine et de quoi plier le cheveu, c'est bon. Bravo. C'est bon quoi? Les gens n'ont pas compris quand vous avez dit une semaine. Vous pouvez expliquer que ça veut dire? La semaine, quand il y a une semaine de pouce, admettons, et ça refait, si on peut après plier le cheveu en deux, et que le bout de cheveu arrive à la racine, donc il est... Ça veut dire qu'il a poussé durant une semaine, car il faut une semaine pour atteindre cette longueur de cheveux, de pouvoir le plier. Que le sommet du cheveu puisse arriver à la racine du poil, alors il faut un minimum d'une semaine de pouce. D'accord? Alors, si par exemple, on pourrait illustrer l'idée, il est préférable de parler des bandits. Les bandits l'ont attrapé, malgré lui, le pauvre, ils lui ont fait la boule à zéro. Alors, ce monsieur-là, maintenant, il doit attendre combien de temps pour terminer et clôturer sa Nézirut? Il va faire 30 jours. Bravo, 30 jours. Dans quel cas il n'a pas besoin d'attendre 30 jours? Si S'il lui arrive ont à la fin de la laissé Nézirut. des cheveux qui Sont pliables. pliables. Hazak. Si jamais les bandits ont eu pitié de lui, ils n'ont pas fait la boule à zéro, ils lui ont coupé
les cheveux, mais ils lui ont laissé tout de même une longueur suffisante pour pouvoir plier le poil en deux et de ramener le sommet à la racine du poil. Dans ce cas-là, alors ce n'est pas la peine de poursuivre la nésiroute. Et même ça, on avait dit que c'était que, Rabbi Nissim, rappelez-nous, c'était que d'après Rabbi Eliezer et le dernier jour. Parce que Rabbi Eliezer compare Tiglaha Tahara, Tiglaha Tum'a. C'est-à-dire que comme quelqu'un, un nazir qui est tamé parce qu'il a touché un mort, il doit recommencer sa nésiroute, mais ce ne sera pas le cas s'il a touché le mort à la fin de sa nésiroute. Yom Melot. Et dans ce cas-là, il ne rajoute que 7 jours, les 7 jours de purification. Et ensuite, il se rase Nahon. Eh bien, de la même façon que Nézirut Tum'a dure 7 jours, ainsi Nézirut Tahara, 7 jours. Mais c'est Beyom Melot. Donc, bravo, vous êtes rappelés de tout cela. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne maintenant directement? C'est que si jamais les bandits lui ont rasé la tête totalement, ils n'ont rien laissé comme cheveux, dans ce cas-là, il faut rajouter 30 jours de Nézirut. Et on avait dit... Pas recommencer. Oui, rajouter. Et on avait dit que ces 30 jours, ça dépend. Par exemple, s'il était nazir pendant 100 jours, il avait dit « je serai nazir pendant 100 jours ». Et les bandits l'ont attrapé le 60e jour et ils lui ont fait la boule à zéro. Est-ce que ce monsieur devra rajouter quelque chose? Non. Bravo, rien. Il n'a pas besoin de rajouter. Pourquoi? Car de toutes les façons, il lui manque plus que 40 jours pour clôturer sa nésiroute. Et dans les 40 jours, il y a 30 jours. Donc il aura une pousse de cheveux suffisante à l'issue des 100 jours pour pouvoir se raser et cette chevelure kadosh sera brûlée dans le feu en dessous du Korban Shlemim. Ok. On voit de là quand même que c'est pas une annulation de la Néziroute quand même là. Et ouais, bravo. On l'avait bien dit à l'époque que c'est pas une annulation de la Néziroute comme pour la Toum'a, c'est juste obtenir un résultat de 30 jours de pousse de cheveux pour avoir une chevelure kadosh de 30 jours. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'a dit donc Rav Rizda? 3 halachot. Primo, que pour recevoir Malkout, il est suffisant de transgresser ne serait-ce que la coupe d'un seul cheveu, d'un seul poil. Et deuxième halakha, c'est que à la fin de la Néziroute, quand on rase, il faut tout raser. Et si on a laissé 2 cheveux, la mitzvah n'est pas encore accomplie. Et troisième halakha, c'est que pour devoir continuer 30 jours supplémentaires de Néziroute, il faut que les bandits lui aient rasé la tête à la lame. Écoutez bien, à la lame. Et combien de cheveux? Combien de cheveux? La majorité de la tête. Rov Rocho. Répétons. Rov Rocho. C'est quoi Rov Rocho? La majorité de la tête. Si par exemple ils lui ont coupé la minorité de la tête, c'est-à-dire ils lui ont coupé la minorité des cheveux de la tête, dites-moi. Est-ce qu'il doit poursuivre 30 jours encore? Non. C'est ce que nous enseigne Rav Rizda. C'est important ce détail. Vous entendez? Si les bandits lui ont fait, par exemple, ils lui ont rasé que la minorité, eh bien il n'y a pas de problème. Ok. La Gemara analyse ces 3 halachot de Rav Rizda. Première halakha, ta'ar'in b'mideh harina lo ve'akatane minayin lerabot kol ha'ma'avirin. Je n'ai pas compris. Rav Rizda, il veut contredire la Braïta, il veut contredire la Mishnah. Il est en train de dire que il n'y a que le ta'ar. C'est-à-dire que les bandits là, dans la 3e halakha, excusez-moi, la 3e halakha comment il s'appelle, de Rav Rizda, il dit que quand est-ce qu'il faut recommencer à zéro la Néziroute, 30 jours supplémentaires, que s'ils lui ont rasé la tête à la lame. Mais pourquoi à la lame? Et si c'était avec un autre moyen d'épilation, avec une crème par exemple? Mais on avait dit que le issour de se raser, c'est avec n'importe quel moyen de couper les cheveux. Alors je comprends pas. Ve'akatane minayin lerabot kol ha'ma'avirim. On avait dit lo yaravor al rocho, l'interdiction de se raser, c'est avec n'importe quel moyen d'épilation. Alors j'ai pas compris. Et l'aïma ke'en ta'ar. La kavana, c'est que quand Rav Rizda a dit
Betahar, c'est pas vraiment Betahar, c'est Me'en Tahar. Quand le nazir s'est coupé, ou les bandits lui ont coupé les cheveux complètement, comme quelqu'un qui fait passer la lame sur sa tête. Il ne reste plus rien. C'est de cela qu'il s'agit. Quand est-ce qu'il doit rajouter 30 jours supplémentaires pour compenser la chevelure qui manque? Eh bien, c'est seulement s'il avait été rasé totalement, à l'instar et à l'image du rasage à la lame, qui ne laisse rien, aucune trace. Ainsi, ce monsieur-là, ils lui ont même pas laissé Kedesh Yachov Rocho Lerikaro. Tanya Namehachi, la Gemara cite une baraïta qui corrobore cet enseignement de Rav Rizda. Voici ce que dit la baraïta. Miret osifsef kol shehu, eno soter, ela berov rocho betarav. En effet, si le bonhomme s'est arraché, ne serait-ce qu'un poil, il est déjà passible de sanctions, de malcoute, mais pour devoir rajouter 30 jours supplémentaires, ce n'est que si c'était la majorité des cheveux qui ont été coupés, et bétahar, avec la lame, et comme on vient de dire maintenant, c'est pas vraiment avec la lame, c'est tout ce qui ressemble à la lame, c'est-à-dire un rasage complet de la majorité de la tête. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Keshem sheshte se'arot me'akevot bo, kar shte se'arot sotrot bo. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, il est ultra mahmir, et il dit que, de la même façon que un homme qui s'est rasé toute la tête, il s'est laissé 2 cheveux, on a dit que ça ne marche pas, son rasage n'est pas valide. Ainsi, si le bonhomme, pendant la nésiroute, au milieu de sa nésiroute, il n'a coupé que 2 cheveux, eh bien, il est déjà en infraction. Et il doit, en plus, recommencer 30 jours de nésiroute. Il doit poursuivre sa nésiroute 30 jours supplémentaires. Contrairement à Tanakama. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Qu'il faut raser la majorité de la tête pour devoir recommencer. Mais s'il l'a coupé, si les bandits, par exemple, lui avaient rasé qu'une minorité de la tête, il n'a pas besoin de poursuivre sa nésiroute 30 jours de plus. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Et il dit que si les bandits lui ont coupé ne serait-ce que 2 cheveux, il doit recommencer. Il doit poursuivre 30 jours de nésiroute. C'est bon. Nouvelle Mishnah. Tnan Hatam. On a appris là-bas dans ma Masechet Negaim. Shelosha Megalechin Vetiglachtan Mitzvah. Il y a 3 individus qui doivent se raser, et c'est une mitzvah. Nazir, Metzora, Léviim. Le Nazir, évidemment. Le Metzora, le jour de sa purification, il doit se raser entièrement. Et le Lévi, c'est le Léviim à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans le désert, après avoir fait ce qu'on appelle le Pidyon Bechor. Les Bechorim, les aînés, ont été disqualifiés du culte sacrificiel et ils ont été disqualifiés du service dans le Mishkan, mais ils ont été remplacés par les Léviim. Le Shevet Lévi, qui comptait 22 000 membres, a remplacé les 22 273 Bechorim qui ont été disqualifiés à cause de la faute du veau d'or. En fait, 22 000 contre 22 000, et les 273 Bechorim ont été rachetés avec 5 Slaim. Comme on fait Pidyon Aben. Combien d'argent donne le papa au Cohen pour acheter son fils? 5 Slaim. C'est comme ça qu'on a racheté les 273 Bechorim qui n'avaient pas de correspondant dans le Shevet Lévi. Ils ont été rachetés. Mais en tout cas, le jour de leur élection et consécration à la Avodat Mishkan, les Léviim ont dû suivre un protocole très précis. Ils ont été rasés de haut en bas comme un Metzora. Ils ont dû passer au mikvé. Ils ont dû être balancés par Aaron à Cohen qui a pris un à un chacun des Léviim
et il leur a fait la tenoufa. Tenoufa, un balancement, comme pour certains korbanot, ou ve'enif et ha'omer, ma'ale ou morid, molich ou mevi. Regardez quelle force il avait Aaron à Cohen, de pouvoir porter 22 000 lévim en un jour. Une force incroyable. Comment on appelle cette force? C'est la force de la volonté. La fougue qui peut envahir un homme quand il est animé par l'amour de la mitzvah. Vous avez vu comment les joueurs, ceux qui jouent au ballon, ceux qui jouent au football et qui veulent arriver à la Coupe du Monde, comment est-ce qu'ils courent? Ils ne s'arrêtent pas de courir, mais où est-ce qu'ils trouvent cette force? La force, elle est dans la volonté. Tout est dans la volonté. L'amour qu'avait Aaron de la mitzvah, eh bien, il était capable de faire des choses pareilles. Le Raphaïm Shmolevitz Zatzal dit que c'est ça, ce qu'a eu comme Ness, Bithia, la fille de Paro, quand elle a voulu sauver Moshe Rabbeinu des flots, eh bien, Vatishlahem et Amata. Et elle a envoyé sa main pour attraper le berceau. Et Rachid dit pourquoi c'est pas écrit Yada, c'est écrit Amata, Nishtarveva Yada Amot Arbe. Sa main s'est rallongée comme plusieurs amot, plusieurs coudées. Ça veut dire quoi, nous dit le Raphaël Shmolevitz? Au-delà de l'aspect miraculeux, il dit il y a même ici un aspect de ce qu'on appelle la volonté. Ça veut dire que la distance entre elle et le berceau n'a pas fait obstacle. C'est-à-dire qu'une personne qui a une envie folle d'accomplir la mitzvah, eh bien, Bithia voulait sauver absolument Moshe Rabbeinu, eh bien, dès qu'elle a envoyé sa main s'est rallongée. Ça veut dire qu'elle a réussi à l'atteindre. Quand on le veut, on le peut. Tout est dans la volonté. On peut dire aussi qu'avec Pinchas, quand il a soulevé... Bravo, en même temps. bravo. Hazak ou Baruch. Vous savez, parfois, on raconte qu'il y a une femme qui a arrêté une voiture qui était en train de... Le propriétaire de la voiture a oublié de mettre le frein à main. Et la voiture a commencé à dégringoler en arrière. Eh bien, figurez-vous que son fils qui jouait en bicyclette à côté, elle a réussi à freiner la voiture, à arrêter la voiture. Une femme qui normalement n'a pas de force. Et là, n'est-ce pas, pour pouvoir arrêter, même un homme n'aurait pas pu arrêter la voiture. Mais c'est sa volonté de sauver la vie de son fils. On retrouve à ce moment-là des forces qui sont cachées. Amarmor shelosham egalechin vetiglatan mitzvah. On a dit dans cette Mishnah de Masechet Negaim qu'il y a 3 individus qui doivent se raser, que c'est une mitzvah. La Gemara demande pshita, mais c'est écrit clairement dans la Torah qu'il faut se raser. C'est qui les 3 personnes qui doivent se raser? Bravo, Nazir, Metzora et Lévi, excellent. Alors la Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas comment la Mishnah nous enseigne quelque chose qui est déjà écrit dans la Torah. Pshita, réponse, Mahu detema mishum avure se'ahu dafilu sachnasha kamashmalan delo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous avait pas dit clairement, si on nous avait pas dit clairement dans la Mishnah qu'il faut se raser mamash, eh bien, on aurait dit, tu n'as pas besoin de prendre un rasoir. Tu peux même te servir d'une crème dépilatoire. Pourquoi? Parce que tu aurais pu croire que le but et l'objectif, c'est de ne pas avoir de cheveux. C'est-à-dire que le Metzora et le Lévi, il faut juste simplement qu'il n'ait pas de cheveux. Ou bien le Nazir, il faut juste simplement qu'il n'y ait plus de cheveux sur sa tête après la Néziroute. Alors, peu importe le moyen. C'est pour cela qu'on te dit non, Vetiglartan mitzvah, il faut que ce soit un rasage à la lame d'Afka. Et il est écrit, et les 3, s'il y en a un des 3 qui s'est rasé pas avec une lame, pas avec un rasoir, eh bien, il n'est pas quitte. La Gemara demande, Bishlama gabe nazir ktiv ta'ar lo ya'avor al rosho. Legabe levim ktiv ve'aviru ta'ar al kol besarab. Et la metzora beta'ar minalan. La question de la Gemara est légitime. Elle dit, mais je ne comprends pas. D'où sais-tu
que le Metzora doit se raser obligatoirement avec la lame. Mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Pour le Lévi, c'est écrit clairement Ve'aviru ta'ar al kol besaram. Pour le Metzora, on a dit Ta'ar lo ya'avor al rosho ad melot yemen nizro. Alors d'accord, c'est écrit clairement Ta'ar à propos du Nazir, la lame. Mais qui te dit que le Metzora aussi, ça doit être obligatoirement à la lame? Mais peut-être que même des ciseaux, une crème dépilatoire, ça peut marcher? Réponse. Vechi temami titi mi leviim, mal leviim, sheken teonim tiglachat, ve'en tiglachat ela beta'ar, afani avi et ametzora she utaun tiglachat, ve'en tiglachto ela beta'ar, ukale mefrach, mal leviim sheken teonim tnufa begufam, tomar bemetzora delo. La Gemara propose une analogie. On pourrait établir une analogie entre Metzora et Lévi. À propos du Lévi, il est écrit clairement dans la Torah que le rasage doit se faire bétar. Alors peut-être qu'on devrait appliquer la même chose au Metzora, puisque les deux ont la même mitzvah de se raser le corps entier. Alors la Gemara réfute, elle dit, impossible. Pourquoi c'est impossible? Car on ne peut pas comparer le Metzora qui est Kal au Lévi qui est Hamour. Quelle est la preuve que le Lévi est Hamour? C'est que pour les Lévi'im, il n'y avait pas que le rasage qui était requis et nécessaire, il y avait aussi la Tenoufa. C'est quoi Tenoufa? Le balancement. Que Aaron HaKohen devait les balancer les Lévi'im un à un. Alors est-ce que le Metzora nécessite Tenoufa? Évidemment que non. Alors comment tu peux comparer l'incomparable? Tu ne peux pas dire que de la même façon que les Lévi'im, le jour de leur élection, ont été rasés des Ta'ar, ainsi il en sera de même pour le Metzora. Mais quel rapport? Le Metzora, il est Kal. On ne peut pas comparer Kal au Hamour. Et la Titimi Nazir. La Gemara dit peut-être que on peut comparer le Gilouah du Metzora au Gilouah du Nazir. Comme à propos du Nazir, il est écrit clairement dans la Torah, Ta'ar, que le rasage de la tête du Nazir doit se faire à la lame, ainsi il en sera pour le Metzora. Pourquoi pas? La Gemara dit cette comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Mal et Nazir sheken korbano ta'un lechem, tomar bemetzora delo. Le Nazir, il a une humra particulière. Laquelle? C'est que à l'issue de sa Nézirut, le Korban Shlamim qu'il apporte, ce qu'on appelle El Nazir, le Shlamim, Shalmei Nazir, ça doit être accompagné de 20 pains. Il y a 20 pains. Et ça, c'est une chose qui est atypique. Il n'y a pas beaucoup de corbanotes qui ont besoin de pain. Qui est-ce qui peut me dire quels sont les 2 corbanotes qui ont besoin d'être accompagnés de pain? C'est ça. Hein? Bravo, on l'a dit hier, bravo, Hazak. Korban Toda, il a besoin de combien de pains? 40 pains. 30 pains matzot et 10 pains hametz, excellent. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez pourquoi que les Ashkenazim ne récitent pas le Mizmor, les Toda, la veille de Pessah, et pendant toute la période de Pessah, Chol Pessah, pourquoi? Bravo, parce qu'il y avait du hametz qui accompagnait le Korban Toda, et on ne peut pas apporter un Korban Toda pendant Pessah, puisqu'il y a du Hametz. Et même la veille de Pessah, même si on aurait pu imaginer, même si on avait pu sacrifier le Korban Toda avant l'heure du Hametz, puisque le Hametz, il est interdit que à Hatzot, et Midera Banan, 2 heures avant, mais on avait largement le temps d'offrir le Korban Toda après le Korban Atamid la veille de Pessah dans le Beth Amikdash. Pourquoi ils ne récitent pas Mizmor les Toda, les Ashkenaz? Eh bien parce qu'ils disent Shelo le'avi kodashim le Bet Apsul, parce que tu vas réduire le temps de consommation du pain du Korban Toda, car tu seras obligé de le brûler avec le Hametz. Tu seras obligé de jeter ce pain, c'est-à-dire que tu amènes un Korban Toda avec du pain que tu ne peux pas manger.
sachant pertinemment que tu vas ensuite le brûler, n'est-ce pas? C'est assourd de causer une chose pareille, de causer à ce que les kodashim soient brûlés. Al tavi kodshim le bet apsul. Ok. Maintenant, la question, c'est comment tu peux comparer le Metzora au Nazir. Mais le Nazir, il est hamour, puisqu'il doit apporter 20 pains pour accompagner le Shalmé Nazir, chose qui n'existe pas pour le Metzora. Donc c'est incomparable. Alors la Gemara, elle est toujours dans sa recherche. Ela mehada lo atia. Titi mitarveihon. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas, en effet, comparer Metzora au Léviim, on ne peut pas comparer Metzora au Nazir, mais on peut peut-être comparer le Metzora au Nazir et Léviim en même temps. C'est-à-dire, il y a deux codes de la Torah. Tous les matins, vous dites Rabbi Ishmael Omer Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet Bekalo HaHomer Bigzera Shava Mibinyan A Bekatuv Echad Mibinyan A Ushne Ktuvim. Vous savez qu'est-ce que c'est que Binyan A Bekatuv Echad et Binyan A Ushne Ktuvim? Alors voilà, on peut avoir parfois une seule référence et c'est suffisant. Parfois, une seule référence ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comparer ces deux éléments que tu veux comparer. Mais si tu as deux références, ça peut te suffire. Exemple. Ici, on a dit Binyan Av et Katuv Echad, pas possible. Est-ce que je peux déduire le din de Metzora par Binyan Av de Lévi, des Léviim? Réponse non. Pourquoi? Les Léviim, ils ont une humra particulière. Chez Ken Teronim Nufa, car la Torah exigeait à propos des Léviim le balancement. Est-ce que je peux faire Binyan Av et Katuv Echad pour déduire Metzora du Nazir? Impossible, car le Nazir, il a une humra. Quelle humra? Les 20 pains. Alors que le Metzora n'a pas cela. Alors maintenant, la Gemara propose Binyan Av Ushne Ktuvim, de comparer le Metzora aux deux halachot, à la fois les Léviim et à la fois le Nazir. Et dire ainsi, regardez comment c'est beau. Quel est le point commun qu'il y a dans ces trois éléments? Qui est-ce qui peut me dire? Quel est le point commun? Le rasage des trois. Bravo! La mitzvah de se raser tout simplement. La mitzvah de se raser existe à propos des Léviim. Ça existe à propos du Nazir. Alors, regardez bien, le Metzora aussi, il a une mitzvah de se raser. Alors on peut comparer le Metzora aux deux, c'est-à-dire le Nazir et les Léviim. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Est-ce que ce tzad ha-shavé, ce qu'on appelle le point commun, le triple point commun, c'est-à-dire on le retrouve dans Lévi, dans Nazir et dans Metzora, est-ce que c'est suffisant pour les comparer? La Gemara dit, bien que on aurait pu le faire, mais c'est difficile d'accepter. Pourquoi c'est inacceptable? Car je peux te trouver un point de Humra qui est commun au Léviim et au Nazir qui n'existe pas dans le Metzora. Lisons. Mais hey Titi, de qui tu veux le déduire? Titi mi Léviim, mal les Léviim, Sheken Terunim, Tenufa Begoufam. Là-bas, ils nécessitent un balancement, alors que Metzora n'a pas besoin. Nazir Yochiyah. Mais le Nazir, il va te prouver que l'histoire du balancement n'a rien à voir avec le rasoir à lame. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu vois que le Nazir, lui, il n'a pas besoin de Tenoufa. Et pourtant, la Torah exigeait Ta'ar. Qu'est-ce que tu vas me dire? Malé Nazir Sheken Korbanot Aron Lechem. Si tu vas me dire que pourquoi le Nazir, il a besoin de rasage à la lame, c'est parce que la Torah, elle a exigé également une humra. Quelle humra? Bravo, le pain. Eh bien, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une raison. Pourquoi? Léviim yochihu. Tu vois que les Léviim n'ont pas besoin d'apporter de pain, et tout de même, ils ont besoin de se raser à la lame. Vehazar adin loreize kereize vloreize kereize. Et Maatzad השווה שבהם שהם טעונים תגלה אחת ותגלה אחת בתער, אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלה אחת ותגלחתו בתער. Alors, on arrive maintenant au tzad hachavé. Écoutez bien, c'est quoi l'oreisé kéréisé ve l'oreisé kéréisé? L'un ne ressemble pas à l'autre et l'autre ne ressemble pas à l'un. Donc, obligatoirement,
Tu ne peux pas dire que la raison du tar pour le Metzora, pour le Nazir, c'est les 20 pains. Tu ne peux pas dire que la raison du tar pour les Lévi'im, c'est la Tenoufa. C'est quoi la raison donc? La raison c'est quoi? C'est la mitzvah de se raser. Eh bien le Metzora, même s'il n'a pas de pain, même s'il n'a pas la mitzvah de Tenoufa, il a tout de même la mitzvah de se raser. Eh bien s'il y a une mitzvah de se raser, c'est obligatoirement Betahar à la lame. C'est très beau. Mais maintenant la Gemara dit, même si c'est beau, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Amar les Rava mi barnish les Ravashi velifroch. Ma le atzad ashave shebaen sheken en korbano bedalut. Tomar bemetzora she korbano bedalut. Vous savez qu'est-ce que c'est que korbano bedalut? Dal. Dal, c'est quoi Dal? Un pauvre. La Torah a donné au Metzora la possibilité d'apporter ce qu'on appelle korban olé veyored. C'est quoi korban olé veyored? Un korban qui monte et qui descend, ça veut dire que si le Metzora il est Hachir, il doit apporter une bête. S'il est pauvre, il peut apporter, voilà, il soit. Alors, bravo, 2 oiseaux, excellent. Normalement, il devrait apporter 2 bêtes, Ola Hatat. S'il est pauvre, il peut apporter 2 volailles, Ola et Hatat. Alors la Gemara nous dit maintenant, cette tolérance qu'a eu la Torah à l'égard du Metzora, de dire qu'il peut apporter Korban Olev et Yored en fonction du rang social auquel il appartient, s'il est riche ou s'il est pauvre, et il est pauvre, eh bien ça, c'est uniquement par rapport au Metzora. On n'a pas vu cette tolérance par rapport au Nazir ou par rapport au Lévi'im. Alors, je peux très bien dire que le Metzora, il est inférieur au Lévi'im et au Nazir. Car pour le Metzora, la Torah, elle est tolérante. Mais pour le Lévi et pour le Nazir, on n'a jamais vu de tolérance dans la Torah à leur égard. C'est ça la Kushia de la Gemara. La Gemara dit, comment tu peux comparer l'incomparable? Réponse. Amar le Rava bar Meshar Shia le Rava. Alors, excusez-moi. Pour l'instant, on en est où, Rabotai? Pour l'instant, on en est où? On est dans une recherche claire, nette et précise. D'où sait-on que le Metzora doit se raser à la lame, le corps entier, n'est-ce pas? D'où le sait-on? Maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse et elle pose ici une question, j'allais dire presque en criant. Vous n'entendez pas les hurlements de la Gemara? La Gemara est en train de dire Amar le Rava bar Meshar Shia le Rava Haïtana Me'ikara Amar le Lomdo mi Metzora I Efshar She'en danim kal mehamur Le'achmir alav Ve'adar Amar Nilaf midina Ou midina nami lo yalif. Écoutez la parenthèse. C'était un Rav qui s'appelait Rava bar Meshar Shia, qui a posé la question à Rava. L'autre Rava qui est célèbre, c'est le Rava qu'on appelle Rava bar Hama. En général, on ne dit pas Rava bar Hama. On dit Rava tout court, mais il est connu. Mais ce Rava-là qui est moins connu, c'est Rava bar Meshar Shia. C'est pour ça qu'Agmara va dire Rava bar Meshar Shia a adressé cette objection à Rava tout court. Et c'est le fameux Rava bar Hama. Eh bien, il lui dit, je ne comprends pas. Il y a ici une incohérence totale, une inversion. On a renversé la vapeur. Au début, on avait une braïta dans Daflamet Tet Amoud Bet qui nous disait avec certitude que le Metzora, c'est sûr qu'il doit se raser à la lame, Beta'ab. À tel point que la Braïta avait posé la question, pourquoi c'est écrit Tahar dans Nazir? Mais on aurait pu savoir que le Nazir doit se raser à la lame par comparaison du Nazir avec Metzora. Sous-entendu que c'est chose acquise. Que le Metzora doit se raser à la lame, c'est une chose déjà acquise. Maintenant, on voulait juste comparer le Nazir au Metzora. Et là, maintenant, c'est juste le contraire. On a inversé l'échelle.
On a dit, non, le nazir, c'est sûr qu'il doit se raser à la lame, c'est écrit ta'ar. Le Lévi, c'est sûr qu'il doit se raser à la lame, c'est écrit ta'ar. Mais le Metzora, d'où tu sais? Et alors on dit, peut-être que le Metzora ressemble au nazir? Non, il ne ressemble pas, car le nazir, il doit porter 20 pas. Ah, le nazir, il ressemble au Lévi'im? Non, les Lévi'im, ils ont Ténofa. Alors peut-être les deux à la fois. Non, parce que les deux à la fois, on n'a jamais vu de tolérance dans la Torah à l'égard du Metzora, à l'égard du nazir et à l'égard des Lévi'im. Par contre, à l'égard du Metzora, oui, il y a une tolérance, qu'on appelle Korban Olev et Yored, ce qu'on appelle Korban Bedalut. Ribono Shel Olam, c'est le monde à l'envers. Rava de Bar Meshach Shia dit à Rava, c'est le monde à l'envers. Avant, tu m'avais dit que le Metzora, c'est évident qu'il doit être Megaléar Betahar, à tel point que tu t'es même demandé pourquoi on avait besoin d'écrire Tahar dans Nazir, alors que Nazir aurait pu déduire de Metzora. Nahom, et la Gemara avait donné ses réponses. La Braïta avait donné ses réponses. Et là, maintenant, tu me dis juste le contraire. Mais d'où tu sais que Bichlal Metzora, il doit se raser à la lame? Ah bon, c'est ça ta question? Du coup, tu ne sais plus d'où le Metzora? D'où on sait que le Metzora doit se raser à la lame? Alors, regardez comment il va lui répondre très joliment. Amarle, Haou, Aliba de Rabanan, Ha, Aliba de Rabbi Eliezer. La première baraïta qui disait que le Metzora, c'est évident qu'il doit être Megaléah à la lame, c'est Hachamim. Ha, Aliba de Rabbi Eliezer. Et là, quand on pose la question et on dit d'où sait-on que le Metzora doit se raser à la lame, ça va d'après Rabbi Eliezer. C'est quelle histoire de Hachamim et Rabbi Eliezer? C'est, je vous le dis en introduction et après on va lire. C'est à propos de l'interdiction de se raser la barbe. Nous avons une interdiction de nous raser la barbe à la lame, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a le droit de se raser avec une tondeuse ou avec des ciseaux? Est-ce qu'avec une crème dépilatoire, on a le droit? Non. Alors, vous allez être étonné, vous allez être surpris. Regardez. Amarle, Haou aliba de Rabanan, ve aliba de Rabbi Eliezer. Regardez la mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim. Ditnan, ve eno hayav, ad shilketenu beta'ar. Rabbi Eliezer Omer, afilu likto bemalket ou berhitani hayav. Mahloket. L'interdiction de se raser la barbe, est-ce que c'est d'Avka à la lame ou par n'importe quel moyen de rasage? Eh bien, figurez-vous que Rabbi Eliezer interdit tous les moyens, que ce soit avec une crème dépilatoire, que ce soit avec des ciseaux, que ce soit... Tous les moyens sont interdits. Hachamim disent non, l'interdiction c'est que Betahar à la lame, mais sinon, les autres moyens d'épilation sont permis. C'est que la lame que c'est assourd. Alors, avant de continuer, pour comprendre la source de leur mahloket, je voudrais d'abord que vous compreniez maintenant. Quand on a dit que le Metzora, c'est sûr qu'il doit se raser à la lame, et on avait dit ça comme une évidence. Au début, vous vous rappelez, dans Daflamet Tet Amoud Bet, vous vous rappelez? À tel point qu'on voulait même comparer le Nazir au Metzora, en disant de même que le Metzora il doit se raser à la lame, peut-être même le Nazir. Vous vous rappelez? Qui est-ce qui dit ça? Que le Nazir, c'est sûr que le Metzora, c'est sûr qu'il doit se raser à la lame. C'est qui? C'est Hachamim. Qui eux disent que l'interdiction de se raser la barbe, c'est d'Avka à la lame. Mais Rabbi Eliezer qui dit que pour l'interdiction de se raser la barbe, c'est pas seulement à la lame, c'est par n'importe quel moyen d'épilation. Alors pour lui, il n'y a aucune halacha de lame, de tahar par rapport à la barbe. Parce qu'il n'y a pas que la lame qui est interdite. Il y a même les ciseaux, il y a même la crème d'épilation. Tout cela, c'est assourd. Tout est interdit. Alors chez lui, il n'y a aucune notion de tahar au niveau de la barbe. Car il n'y a aucune différence. C'est pour cela que d'après Rabbi Eliezer, on est dans la recherche.
Alors d'où tu sais que le Metzora, il doit se raser le corps entier avec une lame? Rachachamim, qui eux comparent le Metzora au rasage de la barbe à la lame, alors en effet, et on va voir ça tout de suite, le Metzora, quand il doit se raser, on a dit tout le corps, la barbe aussi, avec quoi? Avec une lame, mais il se rase la barbe à la lame. Et on va voir tout de suite que la Torah a écrit clairement que même Zekano, Zakan, il doit être Megaléa. Donc tu vois que la Torah te dit que le Metzora, il doit être Megaléa Zekano. Quel est le Hidouche? Mais c'est déjà écrit, Yegilah et Kol Se'aro. Kol Se'aro. C'est quoi Kol Se'aro? Tous les poils de son corps. Alors ça inclut aussi la barbe. Alors pourquoi la Torah l'a rajouté Zekano? Pour te dire, bien qu'en général un juif n'a pas le droit de se raser à la lame, mais le Metzora il a le droit. Car, vous entendez la bataille? Étant donné que la Torah a dû écrire le mot Zekano à propos du Metzora, alors qu'elle avait déjà écrit Se'aro, Kol Se'aro, qu'est-ce que tu te répètes? Tu as déjà dit Kol Se'aro, c'est pas la peine de me dire Zekano, c'est pour me dire que le Zekano, même à la lame, qui est interdite en général, est permise pour le Metzora. Donc de là on apprend, regarde Baba, de là on apprend que le Metzora c'est à la lame. Mais qui est-ce qui dit ça? Que Behemet, c'est assourd de se raser la barbe à la lame? C'est les Haramim. Car Rabbi Eliezer qui avait dit... Rabbi Eliezer, écoutez ça. Rabbi Eliezer qui avait dit que tous les moyens sont interdits. Se raser la barbe, par tous les moyens, c'est assourd. Il n'y a pas que la crème d'épilation. Il n'y a pas que... Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas que la lame. Il n'y a pas que la lame qui est interdite. Tous les moyens d'épilation. Alors pour lui, je n'ai aucune preuve que le Metzora, il doit se raser entièrement avec la lame. Et on revient à la case départ. D'où alors, on le savait. Qui est sûr que le Metzora il se rase à la lame? C'est Hachamim, pas Rabbi Eliezer. C'est pour ça que la recherche elle se fait par rapport à Rabbi Eliezer. Vous avez compris la réponse que lui a donnée Rava. C'est bombardesque. Il lui a dit, je comprends pas, un jour tu me dis que Metzora, c'est Batouar qui doit se raser à la lame, et là ici tu me dis, mais d'où on sait? Alors il faut se décider, Batouar ou pas Batouar? Il lui a dit, ça dépend. Hachamim, eux ils savent. Ils sont sûrs et certains que oui. D'où ils apprennent? On va le voir tout de suite, l'histoire de la barbe. Tandis que Rabbi Eliezer, qui lui interdit la barbe, de raser la barbe, pas seulement à la lame, mais par n'importe quel moyen. Donc lui n'a pas de référence. C'est pour ça que la Gemara se pose la question. Alors d'où Rabbi Eliezer le sait? Lisons. Amarle, Haou, Aliba de Rabanan. Ha, Aliba de Rabbi Eliezer. Alors c'est la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit là-bas, dans Daflamet et Amoudbet, où on avait comme acquis, comme évidence, que que le Metzora, il est obligé de se raser à la lame, ça c'était Hachamim. Ha, Aliba de Rabbi Eliezer. Mais quand on se pose la question, d'où sait-on que le Metzora doit se raser à la lame, ça va d'après Rabbi Eliezer. Quel rapport Rabbi Eliezer à Chachamim? Dites, Nan, comme il est écrit dans la Mishnah suivante. Nahon? Qu'est-ce qui est écrit? Veno hayav ad sheilketenu. Veno hayav ad sheilketenu betar. C'est-à-dire la Mishnah nous enseigne dans Masechet Makot que quelqu'un qui sait raser la barbe, il recevra 39 coups, c'est seulement s'il s'est rasé à la lame. Rabbi Eliezer Omer afilu likto bemalket ou beritani. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, c'est même s'il a coupé avec des ciseaux. D'accord? Même s'il a coupé avec des ciseaux. Alors, il est haya. Maïta maïhu de Rabanan. Alors d'abord, la Gemara va nous expliquer quel rapport avec le Metzora. Maïta maïhu de Rabanan. Pourquoi Hachamim disent que le Metzora il doit se raser absolument à la lame? Comment ils le déduisent? De l'histoire de la barbe, des Tanya. Je vous lis tout le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous lis tout le pasouk. Ve'aya bayom hasheviri yegallah et kol se'aro et rosho et zekano. Le 7e jour, le
lépreux va devoir se raser tous ses poils, les cheveux de sa tête et sa barbe. Zekano matalmud lomar. Pourquoi la Torah avait besoin de préciser la barbe? Mais c'est évident, puisque tu as déjà dit tous ses poils, tous ses cheveux. Les filles, sheneemar, upeat zekanam lo yigalehu, yachol afilu metzoraken. Étant donné qu'il est écrit qu'on n'a pas le droit de se raser la barbe, alors on aurait pu penser que même le Metzora n'a pas le droit de se raser la barbe. Talmud lomar zekano. C'est pour cela que la Torah a écrit zekano pour nous dire, bien qu'en général on n'a pas le droit de se raser la barbe, ainsi, mais le Metzora il a une mitzvah de se raser la barbe. Au minalan de Betar, et d'où sait-on qu'en général l'interdiction de se raser la barbe c'est d'Afka à la lame. Detania ou pehat zekanam lo yegalehu. Yachol gileho bemisparaim yehayav. Pardon. Yachol afilu gileho bemisparaim yehayav. Talmud lomar velo tashhit. Il faut juste remettre les pendules à l'heure. On a 2 psukim qui parlent de l'interdiction de se couper les poils de la barbe. Il y a un passouk qui figure dans Parashat Emor, et là-bas ça parle spécifiquement des Kohanim, où il est écrit Upeat zekanam lo yegallehu, mais il y a encore un autre passouk dans Parashat Kedoshim qui parle de manière générale des Bnei Israël, où il est écrit Lotakifu peat roshrem velotashhit et peat zekanecha. Ne détruis pas les coins de ta barbe. Alors, regardez comment on nous explique que ces 2 psukim sont complémentaires. Parce que l'interdiction de se raser la barbe, c'est pas que les Kohanim. Pourquoi ça a été écrit spécialement à propos des Kohanim? C'est bizarre. Puisqu'on a déjà interdit dans Parashat Kedoshim, Lo tashhit peat zekanecha, ne détruis pas les coins de ta barbe, c'est déjà écrit dans Parashat Kedoshim pour tous les juifs, Kohanim inclus. Pourquoi la Torah l'a répété pour les Kohanim? Au peat zekanam lo yegalehu, les coins de leur barbe ils ne devront pas raser. Ça fait bizarre. Pourquoi 2 psukim différents? Haketzad, comment comprendre ces 2 psukim? Ezeu gilu arsheshbo ashhata eve omer zetar. En fait, la Braïta nous enseigne quelque chose d'extrêmement beau, c'est qu'elle nous dit qu'il y a une complémentarité entre ces 2 psukim. Le pasuk des Kohanim, ou peat zekanam lo yigallehu. Le pasuk de Bnei Israël, lo tashhit peat zekanecha. Qu'est-ce que c'est que les galéyah et qu'est-ce que c'est que les ashhit? Les galéyah c'est se raser. Les ashhit c'est détruire. Alors en fait, il faut prendre les 2 à la fois. Gilouah sheyeshbo ashhata. Qu'est-ce qui est interdit? C'est un rasage qui détruit. C'est quoi le rasage qui détruit? C'est à la lame. Zéuta'ar. Car le rasage avec des ciseaux, ça ne détruit pas le cheveu. Le rasage avec une crème d'épilation, ça va être superficiel. Qu'est-ce qui est destructeur jusqu'à la racine? C'est la lame. Donc de là, Hachamim ont déduit que l'interdiction de se raser la barbe, c'est uniquement à la lame et pas avec d'autres moyens de coupe de cheveux. Alors, maintenant, ok, tu m'as expliqué pour la barbe. Maintenant, quel rapport avec le Metzora? Mimai, dilma le'olam. Tu m'as dit que le Metzora, bien que normalement il y a un issour en général de se raser la barbe, mais le Metzora, lui, il a une mitzvah de se raser même la barbe, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on a voulu nous dire, que même au rasoir. Dilma le'olam afilu likto bemalket u biritane nami mitzvah ka'avid ve'aka'ate le'ashmo'inan de afilu beta'ar lo michyav aleh. La Gemara dit, comment tu peux déduire d'ici que le Metzora, il a une obligation de se raser à la lame par rapport à l'histoire de la barbe?
qu'en général, on n'a pas le droit de se raser à la lame, mais ici, spécialement pour la mitzvah du Metzora, alors comme il a une mitzvah de se raser à la lame, alors il a le droit de se raser même la barbe. Rabotaï, n'est-ce pas? Ce n'est pas obligé. On aurait pu dire différemment. On peut dire, Béhémet, que c'est facultatif. C'est-à-dire que le Metzora, il peut se raser de deux façons. Soit à la lame, s'il le souhaite, soit par d'autres moyens d'épilation, s'il le souhaite. Qui te dit qu'il y a obligation de se raser à la lame? Peut-être que la Torah voulait dire que même s'il a utilisé la lame, c'est permis pour lui de se raser la barbe. C'est ça le chidouche. Mais il y a deux alternatives, il y a deux possibilités. Première hypothèse, se raser normalement, pas avec la lame, pas au rasoir. On peut se faire avec une crème d'épilation ou avec des ciseaux, une tondeuse, peu importe. Le Metzora, il doit juste les giler et kol se'aro, pas spécialement la lame. Pourquoi la Torah a écrit Zekano? Pour te dire que même à la lame, c'est permis. Bien qu'en général, le Zakan, on n'a pas le droit de se raser la barbe à la lame, mais quand il s'agit d'un Metzora, il a le droit de se raser à la lame. Mais tu ne peux pas déduire de là que obligatoirement le Metzora doit se raser à la lame. Peut-être qu'il a deux alternatives, peut-être qu'il a deux possibilités. Première possibilité, à la lame. Deuxième possibilité, d'autres moyens. Est-ce que la Torah elle a voulu dire par le mot zakan, zakan? C'est juste lui permettre de se raser à la lame, mais pas l'obliger de se raser à la lame. Donc la question revient à la case départ. D'où sait-on que le Metzora est obligé de se raser à la lame? Réponse. Amré. Isal kadatar ki avid name bemalketu beritani shapir dami lishtot kramine ve'ana amina uma gabe nazir de isura ka'avid afilu achi mihyav hacha de mitzvah lachol sheken. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit que le mot zekano, que la Torah a rajouté en plus à propos du Metzora, veut nécessairement obliger le Metzora à se raser à la lame. Ça veut l'obliger à se raser à la lame. Pourquoi? Une seconde. Pourquoi? D'où sait-on cela? Car si c'était juste une autorisation, que Béhémet, il aurait pu se servir juste de ciseaux, le Metzora. Mais on l'autorise de se raser également à la lame. Si c'était cela la kavana de la Torah, on n'avait pas besoin d'écrire le mot zakan, zekano dans Metzora. Car j'aurais pu le déduire du nazir. Comment j'aurais pu le déduire du nazir? Par rapport à donc on aurait pu le déduire de cette phrase-là. Jusqu'à la fin de la Nézirut, il se rase au rasoir. Très bien. Le nazir, on a dit qu'à la fin de sa Nézirut, il doit se raser la tête au rasoir, c'est écrit clairement, tahar. Et pourtant, en général, on n'a pas le droit de se raser les péotes. C'est écrit l'otakifou péat roshrem. Et pourtant, le nazir, c'est écrit à son propos qu'il doit passer le tahar sur toute sa tête. Comment c'est écrit? Kol yemen izro tahar lo yaravor al rosho admelot ayamim asher yazir lachem. Et on a dit que admelot, et quand le moment arrive de la mitzvah de se raser, il doit le faire avec le tahar. C'est écrit clairement dans la Torah, le rasoir à l'âme. Alors, non, rosho, sa tête. Mais seulement il y avait une interdiction, c'est les péotes. Les péotes de la tête. Est-ce qu'on a le droit de se raser les péotes de la tête avec une lame? Non. Et pourtant le nazir, il a le droit. Alors, j'aurais pu déduire de là que de même que le nazir a le droit de se raser les péotes à la lame, ainsi le Metzora, il a le droit. Et même par un raisonnement d'a fortiori. C'est quoi le raisonnement d'a fortiori? Kalba Homer. Si déjà le nazir a le droit de se raser les péotes de la tête, à plus forte raison que le Metzora a le droit de se raser les péotes, pas seulement de la tête, même de la barbe. D'où on le sait. Pourquoi c'est un raisonnement de Kalva Homer? Car nous savons que le nazir, quand il devient nazir, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Qui est-ce qui se rappelle pourquoi le nazir doit apporter un korban hatat? Rabbi Eliezer Akapar disait « Vechiper alav me'asher hata ala nafesh »
car un homme qui s'inflige une mortification, il est fauteur. En disant « je serai nazir », il va devoir s'abstenir de la boisson du vin, de la consommation de tout le produit de la vigne. Eh bien, il n'y a plus de jouissance. Eh bien, Rabbi Eliezer Akapar dit « un homme, quand Akadosh Baruch Hu lui donne un droit de jouissance, il doit remercier Hachem. Merci Hachem de m'avoir procuré tous ces profits. Si tu t'interdis de profiter de ce que Hachem t'a donné, eh bien, en soi, tu es considéré comme fauteur. C'est la raison pour laquelle le nazir, à la fin de sa nésiroute, parmi les 3 corbanotes, il y en a un qui s'appelle korban hatat, sacrifice expiatoire. Expier quelle faute? De s'être infligé une mortification, une souffrance, une abstention. Alors écoutez Rabotai. Si déjà le nazir, qui ne fait pas quelque chose de bien en devenant nazir, a tout de même le droit de se raser la tête à la fin de la nésiroute en se rasant même les péotes, chose qui est généralement interdite. Alors le Metzora, qui n'a pas fauté du tout, Mskin, il est devenu lépreux malgré lui, à plus forte raison que lui, aura le droit de se raser les péotes de la tête et les péotes de la barbe, sans aucune raison de lui interdire, car si déjà le nazir a le droit, à plus forte raison lui, c'est comme ça que la Gemara dit qu'elle va Homer. Alors, c'est la raison pour laquelle on est obligé de dire que quand la Torah elle a écrit Zakam, c'est pour nous dire spécialement que non seulement que c'est permis, mais c'est obligé. Vous entendez? Vetou. Isalka da'atar. C'est quoi vetou? Et encore. Et en plus. Une autre raison. Isalka da'atar ki avid bemarket ou bereitane. Mitzvah ka'avid mideloktiv ta'ar. Kerish lakish. De amar. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, מוטב, ואם לאו, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. Écoutez la beauté du raisonnement. Nous avons une règle enseignée par Rish Lakish. Rish Lakish nous dit qu'à chaque fois que nous nous retrouvons confrontés à à 2 mitzvot qui sont contradictoires, eh bien, si on peut accomplir les deux, hinematov, sinon, yavor assez vithe lota assez. Je m'explique. On a une règle. La mitzvah assez, elle est plus forte que la mitzvah lota assez. Par exemple, d'où on apprend ça? On apprend ça de Sha'atnez et Tzitzit. Si quelqu'un a un vêtement qui est en laine, qui est en lin, et il a des fils qui sont en laine, est-ce qu'il a le droit d'accrocher des tzitzit de laine à un talit de lin? Réponse oui. D'où on l'apprend? De la juxtaposition qu'a faite la Torah dans Parashat Kittet, c'est entre ces 2 mitzvot. Elle a dit Lotilba sha'atnez tsemer ou pishtim yarda gedilim ta'aselecha al-arba kanfot kesutra. De là, j'apprends un principe fondamental qu'à chaque fois qu'on a 2 mitzvot qui sont contradictoires, assez, lota assez, alors le assez est plus fort que le lota assez. Yavor assez, vithe lota assez. Mais Rish Lakish dit, c'est seulement si on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, et qu'on peut arranger les 2 mitzvot, ça veut dire accomplir le assez, sans pour autant repousser le lota assez. Alors dans ce cas-là, il faut faire les 2. Dans ce cas-là, tu accomplis la mitzvah assez, et tu accomplis la mitzvah lota assez, et tu ne te mets pas dans une situation où tu vas devoir transgresser le lota assez au profit de la mitzvah assez. Alors selon ce raisonnement, la Gemara donne encore une réponse lumineuse. Elle dit, c'est sûr que quand la Torah a écrit le mot Zekano à propos du Metzora, Vegillah et kol se'aro et Zekano, je vous lis le pasuk, Ve'aya bayom hashebiri, parlons du lépreux. Yegalah et kol se'aro et rosho ve'et Zekano ve'et gabot eina ve'et kol se'aro yegalia. Quand la Torah a dit il va se raser tous les cheveux,
Entre autres, la barbe. Pourquoi tu répètes la barbe? Mais la barbe, c'est des cheveux, c'est des poils. Tu as déjà dit kol seravo. Ah, c'est pour dire que même avec le rasoir à lame, c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon? C'est bon ou bien c'est obligé? La question, c'est que peut-être c'est juste c'est bon. Ça veut dire qu'il n'est pas en infraction. Mais il n'est peut-être pas obligé. Peut-être qu'il peut faire avec des ciseaux. Non! C'est obligé de le faire à la lame. Quelle est la preuve? Car si c'était juste possible et pas obligé, alors il ne faut pas utiliser un moyen de transgression. N'utilise pas la lame quand tu peux utiliser les ciseaux. Si en fait tu avais deux alternatives, soit Metzora, il se coupe tous les cheveux au ciseau, soit il se coupe à la lame. Si tu me dis qu'il y avait deux alternatives, la logique veut qu'il utilise les ciseaux plutôt que la lame, car avec la lame, il va transgresser le issour de se raser la barbe et les péotes de la tête avec une lame, chose interdite. Alors que s'il fait aux cheveux, s'il fait aux ciseaux, alors il a fait deux mitzvot à la fois. Premièrement, il a fait la mitzvah du Metzora, le gilouar du Metzora. Deuxièmement, il n'a pas transgressé l'interdiction de raser la barbe et de raser les péotes à la lame. Et si tu vois que la Torah a rajouté le mot zekano pour dire oui à la lame, c'est que pas seulement que à la lame c'est bon, c'est que à la lame c'est obligatoire. Car si ce n'était pas obligatoire, ça aurait été interdit. Selon Rish Lakish qui dit que quand on peut pallier aux deux mitzvot, c'est-à-dire d'accomplir les deux mitzvot sans transgresser l'une au profit de l'autre, eh bien, il ne faut pas transgresser l'une au profit de l'autre, accomplir les deux mitzvot. Donc forcément, si la Torah te donne cette possibilité de raser la barbe à la lame, la barbe du Metzora à la lame, et les péotes à la lame, c'est que ce n'est pas seulement une possibilité, c'est une obligation. Car si ce n'est pas une obligation, eh bien ça ne peut pas être une possibilité. Car il n'existe pas de possibilité en transgressant. Comment on a compris la lame dans la Torah?